Marchons-unis, marchons-unis, dans le vent, point de traite, point du sol, soyons sereins, marchons-unis, marchons-unis, le pays pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons-unis. Cette victoire n'était pas uniquement haïtienne. Elle a inspiré des luttes pour la liberté à travers le monde, résonnant chez les opprimés des colonies européennes et parmi les peuples en quête de dignité. Je voudrais simplement rappeler pour l'histoire notre participation à l'indépendance des pays de l'Amérique latine et même de l'indépendance de la Grèce. Cette victoire n'était ni uniquement haïtienne, n'était pas uniquement haïtienne. Elle a inspiré les luttes pour la liberté à travers le monde et parmi les peuples en quête de dignité. Cette symbolique nous rappelle que la liberté est un combat constant et que sa préservation repose sur des actes concrets à travers la justice sociale, l'accès à l'éducation et à l'inclusion. C'est intéressant pour nous constater que le mot liberté, c'est peut-être le premier mot et le seul mot à appartenir à contrat de société que Haïtien passé avec Tête-Li et programme de société, à tel point que Jean-Jacques Dessalines va inscrire le mot et le concept de liberté ou la mort dans les fortifications que construit à Dessalines. Il en a construit 6. Dernière s'appelait la fin du monde. Est-ce que c'était en référence qu'une fortification devait et allait devenir le tombeau de nos fondateurs? Je rappelle la douleur de la mort de Toussaint Louverture au Fort de Joux et l'inhumation d'Henri Christophe à la Citadelle et le fait que les forts Citadelle des Platons, Citadelle et d'Auger sont encore aujourd'hui les tombeaux de nos généraux. La Constitution de 1805 est non seulement un texte fondateur, mais était bien plus qu'un acte juridique. Il consacrait l'égalité entre tous les citoyens et rejetait toute discrimination raciale. L'organisation de l'administration publique et de l'armée nationale posait les bases d'un État souverain et stable. Dans une période marquée par des menaces internes et externes, le choix de centraliser le pouvoir était nécessaire pour garantir la pérennité de l'indépendance, mais l'organisation territoriale reposait surtout sur un pouvoir décentralisé où les régions avaient leur autonomie. Aujourd'hui encore, la consolidation de nos institutions est essentielle. Un État fort et inclusif demeure la condition nécessaire pour une société équitable et résiliente. La commémoration du jour des aïeux n'est pas qu'un hommage au passé. C'est une opportunité de réfléchir à notre présent et à l'avenir en nous inspirant des leçons de nos ancêtres. Ensemble, faisons des fortifications un pont entre notre histoire et notre modernité. Qu'elles deviennent des piliers pour construire un État, une Haïti résiliente, innovante et fière de ses racines.
En honorant nos aïeux, nous honorons la liberté, l'égalité et la dignité humaine. En nous réappropriant leur héritage, nous affirmons que leur combat continue de guider nos pas vers une Haïti debout. Nous sommes ici rassemblés pour magnifier l'action héroïque de ces hommes et femmes qui ont fait des sacrifices immenses et de toutes sortes, qui nous valent aujourd'hui cette nation altière et fière que nous portons haut les fronts. En ce 2 janvier 2025, nous honorons la mémoire de nos héros et héroïnes de l'indépendance, nos Jacobins noirs. Aujourd'hui, nous puisons dans leur courage et leur génie pour déclarer la guerre aux gangs qui menacent notre nation. Que l'esprit de Toussaint Louverture nous guide par sa stratégie, sa diplomatie et son talent à former une armée invincible. Que l'audace de Jean-Jacques Dessalines, fondateur, intrépide et brillant tacticien, nous inspire à attaquer sans relâche et à remporter chaque bataille. Suivons l'exemple d'Henri Christophe, bâtisseur infatigable et maître de la logistique qui a su organiser, ravitailler et protéger ses troupes avec rigueur. Rendons hommage à Alexandre Pétion, artilleur d'élite, visionnaire et défenseur des opprimés, dont la sagesse et l'engagement ont non seulement inspiré ses troupes, mais aussi soutenu la libération de l'Amérique latine et la lutte contre l'esclavage. Nous honorons également Marie-Jeanne Lamartinière, héroïne de notre guerre d'indépendance, qui, durant le siège de la Crête-à-Pierrot, a su conserver ses troupes, tenir ses positions avec bravoure et repousser l'armée française. Son courage, sa résilience et sa détermination incarnent la force et la dignité de notre peuple, de nos femmes face à l'adversité. Aujourd'hui, nous jurons de marcher sur leurs traces, unis, disciplinés et déterminés à bâtir un avenir de paix, de liberté et de sécurité pour notre peuple et pour tous les peuples épris de justice. Haïti est le pays le plus inégalitaire des Amériques. Depuis 1806, la révolution haïtienne a été ralentie par plusieurs obstacles et contraintes durant plus de 200 ans. Nous promettons à nos aïeux de continuer cette révolution en pacifiant le pays et à travers des élections pour le choix de dirigeants légitimes. D'où l'importance de la réforme constitutionnelle qui permettra aux Haïtiens de vivre cette démocratie républicaine. Une pensée particulière pour toutes les victimes directes et indirectes de l'insécurité, les déplacés, les rapatriés et les exilés de cette guerre de basse intensité. Leur courage est une source d'inspiration pour nous tous. Respect pour nous, ce Mac Frémio, Conseil présidentiel là, gouvernement pays a pas oublié nous pas blaguer nous. Apprenons à nos enfants que le sol qu'ils foulent est fait de cendres de nos aïeux arrachés et kidnappés d'Afrique, afin qu'ils respectent cette patrie qu'ils nous ont léguée. Étendons notre solidarité à toutes celles et à tous ceux qui partagent le sol de nos aïeux. Renforçons davantage nos liens avec nos sœurs et tous nos frères d'Afrique, des pays de la CARICOM, des Amériques et de toute la planète, qui n'ont jamais marchandé leur support à nos luttes. Nous tenons à honorer ici la mémoire des pionniers du combat pour la liberté des Noirs. Citons l'abbé Grégoire, Mirabeau, Robespierre et tous ces révolutionnaires français qui ont permis de renforcer les idées de liberté à l'origine du bois caïman et de 1804. Nous nous adressons à toutes celles et à tous ceux qui, aujourd'hui encore, font honneur à cette France des droits de l'homme. Nous aimerions terminer par un appel à l'union, cette union qui a fait la force de nos aïeux après la guerre fratricide du Sud. Ce sont des exemples à inculquer à notre jeunesse qui a tant besoin de repères et de confiance en l'avenir d'Haïti. Cet appel concerne la nécessité que les Haïtiens comprennent
Ils ont l'obligation, le devoir de prendre en charge la sécurité et la défense de ce seul coin de terre qui nous appartient. Nous ne pouvons compter uniquement sur l'aide étrangère pour des questions de sécurité et de défense nationale. La souveraineté a un prix, nous ne devons l'ignorer, car Haïti, c'est le seul pays nous capable de dire nous chers maîtres, chers maîtresses.